J'ai besoin de parler de quelque chose que j'ai vraiment sur le cœur en étant en relation avec les femmes autour de moi. Dans ces derniers temps, il y a vraiment une thématique qui ressort et aussi à travers mon voyage de reconnexion à mes origines. Et j'ai des coachings, je reçois des femmes. Il y a vraiment une thématique qui revient, c'est qu'il y a un refus chez la plupart des femmes du pouvoir de notre origine, du pouvoir qui vient avec l'origine de notre womb, de où vient le power qui est à l'arrière de l'origine de notre féminité. Et dans le monde moderne dans lequel on vit, on peut être tout et n'importe quoi. Donc, souvent, il y a une blessure qui est très légitime, soit chez la noire, soit chez l'hindoue, soit chez la blanche. Sur tous les types d'origine que la femme peut avoir, il y a une blessure, même chez la femme hispanophone, d'avoir comme une coupure avec nos origines, d'avoir une coupure avec d'où on vient, parce que la seule connexion avec quoi on a vraiment, c'est en regardant notre famille, notre mère, notre père, nos tantes, puis à regarder la famille élargie et l'histoire politique qui a cours en ce moment dans nos pays. Et donc, on regarde l'origine, d'où on vient, en regardant l'histoire des dernières années, des dernières générations. Et forcément, ça vient à une brisure, à une cassure, parce que c'est plus trop connecté avec la source originelle de chacune des origines. Il y a quelque chose qui manque à l'appel, il y a quelque chose qui a été brisé, il y a quelque chose qui n'est plus transmis de génération en génération. Beaucoup de l'essence a été perdue. Donc, la réponse, la résultante, c'est que comme on vit dans un monde où on peut fantasmer et devenir tout ce qu'on veut comme on veut, l'hindoue, la femme hindoue va vouloir avoir tout ce que la blanche a. La femme hispanophone, même chose, elle va envier d'autres types de femmes. La femme noire va renier ses racines, va renier sa force et va vouloir vraiment se révolter et se casser par rapport à une coupure de ses ancêtres, que ce soit haïtienne ou autre, va vouloir regarder toujours soit la blancheur ou soit les autres, etc. Il y a vraiment, et la blanche va vouloir, et ça c'est un syndrome généralisé, aller chercher les cultures chamaniques du Sud plutôt que connaître son propre chamanisme nordique. Et la femme blanche veut devenir hindoue, la femme blanche veut aller dans l'Amazonie découvrir des choses et se connecter à la culture et en faire sienne. Donc, il y a toute une espèce de mix-up où la femme a plus de respect pour ses origines. Et ça ne veut pas dire que dans la relation aux icônes féminines, aux représentations des déesses féminines qui viennent de différentes cultures, horizons et religions, il n'y a pas la possibilité de connecter et d'être in tune avec d'autres formes d'icônes ou de déesses qui ne sont pas nécessairement reliées à nos origines. On peut tout à fait connecter à différentes formes de déités féminines, mais quand il y a un déni complet de où on vient, de nos origines, ça montre qu'il y a quelque chose où est-ce que dans notre pouvoir en tant que femme, on n'est pas in tune avec la spécificité de la qualité de notre texture, de notre essence en tant que femme. Il y a des nuances. La femme, à la base, on est toutes une seule et même femme. L'énergie féminine primordiale, c'est une seule et même chose, peu importe de nos origines. Et ce que j'essaie de mentionner, c'est un niveau plus profond. Toute ma vie, j'ai vraiment jamais fait cet exercice de connecter à qu'est-ce que le pouvoir de la blanche a dans cette vie et qu'est-ce que ce power-là que j'ai refusé, qu'est-ce qu'il a à m'apprendre dans son mysticisme, dans son chamanisme, dans la connexion à son énergie de source, qu'est-ce que ce type de vagin ou de womb-là crée et fait pour faire. Et je me vois toute ma vie dans une quête spirituelle, avant que je commence mon processus de guérison, d'aller faire du vipassana, d'aller dans le zen bouddhiste, d'étudier l'Advaita Vedanta, donc des religions hindouistes avancées. Donc vraiment d'aller trouver une réponse sur la réalisation de qui je suis à travers des cultures qui me sont complètement étrangères et de me tourner à ça comme étant ma vérité. Puis, c'est pas qu'on ne peut pas aller s'inspirer, c'est pas qu'on ne peut pas aller recevoir la beauté et recevoir la nourriture, la médecine de ce que chaque région du monde et de ce que chaque pouvoir féminin de la culture, des icônes, des déesses viennent nous amener, parce que sinon, ça ferait aucun sens de rester encrypté dans un... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose dont on se déconnecte profondément. Et c'est ça que je veux amener à la conscience. Jamais j'ai tourné aux connexions des énergies féminines celtiques, donc d'où je viens. Et donc, avant même la religion, il y a des énergies de déesses dans lesquelles jamais j'ai pu mettre 2 secondes mon attention dessus et ressentir qu'en fait, je suis une femme issue de cette lignée-là. Donc, quand on parle de voyage, de guérison, de womb healing, de reconnexion à soi, j'ai besoin, à quelque part, d'aller renouer au power de où je viens. C'est essentiel de juste reconnecter à la racine de mes origines. Ça ne veut pas dire que je m'enferme dans ça parce que, encore une fois,
Une femme, c'est une énergie universelle. On ne peut pas juste rester pris dans ça. Mais si je ne suis pas moindrement, au moins connectée, in tune, avec un certain niveau dans mes racines, dans mon utérus, à mes origines de source, il manque quelque chose à la paix. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je ne peux pas savoir et comprendre de moi. Il y a une forme de connexion à l'énergie subtile, brute, primale, originale de ma féminité que je peux ne pas comprendre. Et quand je me coupe complètement de ça, quand je crois que d'où je viens, c'est mal, c'est galvaudé, ou j'ai plus cette reconnexion à l'essence, ça veut dire que je me coupe à cause de mon histoire, de l'histoire récente de cette origine-là ou de ce pays-là, que ce soit à Algérie, Maroc. J'ai beaucoup de femmes qui viennent, qui sont très fâchées de la culture, comment la culture est en train de se transformer, qu'il n'y a plus de relations enracinées à la culture que les femmes ont, ou même les femmes haïtiennes. Je reçois une femme qui vient d'Haïti. Pour elle, c'est quand elle va à Haïti, pour elle, c'est juste, elle doit faire attention au voodoo, au voodooisme. Et alors, tous les stigmas qu'on se ferme la porte à, parce que ça a été transformé, galvaudé, etc., on n'arrive plus à reconnecter à ce qui est en dessous. Et c'est ça mon appel, c'est de se dire, une femme a besoin de savoir d'où elle vient. Et ça ne l'enferme pas dans qui elle est. Mais s'il y a un reniement total de où elle vient, il y a quelque chose qui manque à l'appel. Et ça me fait de la peine parce que je reçois justement cette femme qui est haïtienne et pour elle, tout ce qu'elle veut, c'est la beauté de la blancheur. Et quand je regarde mon chemin, tout ce que je voulais, c'est le mysticisme de l'hindouisme. Quand je regarde d'autres, c'est vraiment, il y a un refus dans la femme d'être qui elle est dans sa nature profonde. Toute femme veut être autre chose qui elle est. Et on vit dans un monde qui nous transforme et qui crache sur d'où on vient plutôt que de découvrir l'essence de notre power. Et on va dire telle femme a plus de pouvoir à cause de ci, telle femme, mais on ne voit pas l'opportunité qu'on a à déterrer dans l'origine d'où on vient. Et ça me blesse, ça me choque, ça me fait vraiment mal parce que je vois comment on se trahit dans notre féminité. Je vois comment on se trahit dans les beautés qu'on porte et comment on n'arrive pas à se voir dans l'origine des forces de d'où on vient. Et si la femme, elle n'arrive pas à voir l'opportunité qu'elle a dans la source, la reconnexion à ses racines, comment elle peut aider les autres femmes autour d'elle à relaxer? Comment une femme peut aider les autres femmes à être dans leur pouvoir si elle-même elle refuse d'où elle vient? Et ça, c'est un mécanisme qui est au-delà des origines. Ça va être juste dans qu'est-ce que ma nature, elle est intrinsèquement. Je vais vouloir vraiment me transformer en autre chose. Donc, il y a vraiment une femme, elle essaie de toutes ses forces de devenir une autre couleur de qui elle est parce qu'elle croit que sa couleur n'a pas de valeur. Parce qu'elle n'est pas capable de voir d'où elle vient, elle n'est pas capable de voir qui elle est pas capable de voir qu'est-ce qui lui a été transmis à travers les codes de sa génétique, de sa lignée de femme, qu'est-ce qu'elle a à actualiser. Et elle va dépenser toute son énergie à essayer d'être autre chose, à essayer de vraiment être une pomme quand à l'essence c'est une orange. Et c'est comme si, même dans la sexualité, dans les types de façons, les archétypes, il y a vraiment, on essaie d'être autre chose. Et il y a un refus systématiquement de relaxer dans la nature de ce qui est. Il y a vraiment une bataille, un refus profond d'accepter la nature de notre type de personnalité, de notre type d'énergie, de comment on vit notre sexualité. Ça dit beaucoup, beaucoup sur qui on est. Un refus vraiment très, très profond d'où on vient. Et ça me fait tellement de mal de voir que je me suis fait ça à moi-même, mais aussi de voir que c'est vraiment profondément systématique chez la femme. Et la chirurgie plastique, la transformation toujours de notre visuel, la transformation constante de casser, tuer les parties de nous et mettre de l'avant d'autres et tout miser sur ça, tout transformer. Donc, notre vie devient un mensonge, notre vie devient vraiment une hypocrisie, notre vie devient littéralement un voyage à l'antipode, anti-nature. Et moi qui est allée beaucoup en Afrique noire, j'ai été profondément magnétisée et attirée par le pouvoir qui émane de l'Afrique, dans la nature très brute de comment ils vivent, dans leur relation aux esprits, à la nature, etc., de voir vraiment aussi le paysage, la nature, comment c'est gorgé d'une relation très, très profonde à la terre, comment les femmes fonctionnent, comment leur énergie féminine s'exprime. Pour moi, c'était un grand apprentissage, mais avec le recul, je reviens moi-même à mon corps, mais j'ai rien à voir avec cette culture-là. Non pas que je l'admire, non pas que j'adore les femmes africaines, non pas que j'ai une affinité profonde avec ces femmes-là, avec leur beauté, que je suis capable vraiment de voir leur esthétisme, je suis capable de voir. Donc vraiment, pour moi, c'est très clair, une femme africaine, sa beauté, puis ce qu'elle dégage. Mais je suis vraiment capable de me dire au jour d'aujourd'hui, ça, ce n'est pas moi. Et je n'ai pas à essayer de prendre quelque chose de ça pour en faire parce que je refuse ce que je suis moi.
Même chose quand je suis en relation avec les femmes hispanophones, j'adore leur douceur, leur sang chaud. Chaque fois qu'on fait des cercles, et souvent ils viennent étrangement, même si elles ne se connaissent pas, elles viennent 3, 4, et elles ont une telle qualité de connecter avec leur énergie féminine. Pour moi, c'est vraiment toujours une médecine de recevoir dans leur épice, dans leur façon d'avoir la relation à l'homme, la relation aux autres femmes aussi. Elles se tiennent vraiment ensemble. Il y a quelque chose de très beau dans la femme hispanophone, de doux, de sweet et en même temps de très, très, très épicé. Mais je sais que c'est pas moi. Je sais que j'ai pas essayé d'être ça. Et je sais que j'ai pas allé me rendre là-bas pour essayer de prendre quelque chose qui m'appartient pas, d'essayer de... Et souvent, on s'en rend pas compte, mais c'est très subtil. C'est-à-dire, on va aller prendre des morceaux à gauche, à droite pour essayer de créer la meilleure créature féminine. Donc, un petit, puis je suis complètement déconnectée d'où je viens, etc. Donc, c'est important de voir qu'est-ce que ça nous fait sur notre réalité, sur notre féminité quand on refuse. Et même la femme québécoise, même si nos origines remontent beaucoup plus loin que le Québec, il y a quelque chose d'absolument puissant dans la femme québécoise que souvent on va juger. La femme québécoise va sentir qu'elle n'a pas de valeur. Elle va sentir qu'elle vient de soit l'Europe et que c'est là que tout le pouvoir en fait de la femme vraiment européenne se trouve, ou en même elle n'est pas tout à fait non plus américaine. Donc il y a comme une frustration. On est des femmes qui ont été colonisées, on est les filles du roi. C'est comme si on se voit comme les femmes de bas niveau, quand en fait, la femme québécoise, c'est une femme extrêmement puissante, c'est une femme qui est très, très belle, qui est une femme qui est connectée à son énergie sexuelle et créatrice. C'est des créatures qui ont beaucoup de résilience. Pour moi, la femme québécoise, c'est vraiment une très, très belle femme qui a une expérience, une sagesse, un chamanisme propre à elle, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je respecte qui je suis moi, dans ma nature, et ça, c'est vraiment ma réalisation des derniers jours. OK, bien, si j'accepte 100% ma blancheur, qu'est-ce que ça fait de moi? Bien, ça fait que je suis capable de respecter les autres types de femmes, les autres archétypes de femmes, les autres origines de femmes. Ça devient profondément enrichissant. Et surtout, de voir que ça fait partie du mécanisme de guérison et de reconnexion à notre pouvoir, à comprendre vraiment l'essence et la couleur de notre énergie qu'on porte. Ça veut dire, je respecte mes origines. Je n'ai pas la même façon d'être en relation à l'homme. Si je suis une blanche, je suis une hispanophone. Si je suis X, Y, Z, l'homme n'a pas la même réponse non plus envers la femme. Les relations sociales, culturelles, même si souvent c'est endoctriné, conditionné beaucoup avec la religion, il y a quand même des choses dont nos codes, on porte une histoire, on porte une façon de révéler notre énergie, on porte une façon de révéler notre féminité, on porte une façon de tenir et d'exprimer une beauté. Et quand je n'ai pas le moindrement un respect de comment ça veut s'actualiser, comment mes origines veulent s'actualiser, s'alignent à l'intérieur de moi, je ne peux pas savoir je suis qui, je ne peux pas savoir qu'est-ce que j'ai à manifester. Et ça, c'est des pouvoirs qui sont occultes aussi. C'est-à-dire une femme blanche germanique versus une femme hispanophone n'a pas les mêmes aspirations dans qu'est-ce qu'elle veut réaliser, dans qu'est-ce qu'elle veut manifester et comment les besoins qu'elle a pour y arriver, etc. Donc, c'est important pour moi, c'est vraiment un cri du cœur en ce moment, quand je vois que c'est vraiment le thème, surtout qu'au printemps, en ce moment, à l'équinoxe, il y a comme un réveil de l'énergie doucement, créatrice. Il y a un réveil aussi de qu'est-ce qu'on veut manifester, qu'est-ce qu'on veut pour le prochain cycle qui est à venir, mais quand je ne suis pas connectée à mes racines, à mon origine, et que toutes les icônes d'énergie de déesse sont toujours juste à l'intérieur de la vénération d'une culture qui n'est pas la mienne, et que j'ai aucun regard ou connexion avec d'où je viens, il y a quelque chose qui manque nécessairement à la paix. Ça veut dire il y a une partie de moi qui est offline. Il y a une partie de mon énergie sexuelle créatrice que je ne peux pas comprendre son expression, que je ne peux pas comprendre qu'est-ce que ça cherche profondément à l'intérieur de moi. Et quelque part, en ce moment, je suis vraiment en train de purger ça. Je purge le besoin de comme tout ce que j'ai mis à l'intérieur de moi qui était égoïste. Je purge toutes les autres choses que j'ai mis pour essayer de me mouler, me forger dans quelque chose. Non pas que j'ai un problème avec ces religions-là, mais c'est que j'ai besoin de purger pour créer mon espace au cœur de l'essence de mon womb pour découvrir comment l'énergie primordiale de la déesse veut me guider dans la connexion à mon power de blanche. Et si je suis toujours en négation de qui je suis toujours en négation d'où je viens, je ne peux pas relâcher ce power-là, je ne peux pas être en connexion avec cette intimité-là qui est mon pouvoir créatif de source. Et c'est vraiment important parce qu'il y a un niveau où est-ce qu'on s'en fout complètement parce qu'une femme, c'est une femme. Et il y a un niveau que c'est absolument important parce que j'ai une redevance à m'aligner. J'ai une redevance de où je viens, j'ai une redevance d'actualiser ce que je porte.
dans le potentiel de désir fondamental à l'intérieur de mon vous. Si ce que je te transmets, ça sonne des cloches, je t'invite à laisser cette porte-là s'ouvrir à l'intérieur de toi, à voir jusqu'où l'influence des courants externes viennent galvauder ta féminité. Et c'est pas que tu as tout à casser, à rejeter. Des fois, c'est juste de faire l'espace pour mieux renouer avec certaines connexions qui peuvent être vraiment réelles pour toi. Mais j'invite à créer un espace. Je t'invite à voir jusqu'où toute ton allégeance à ta féminité est donnée à une culture, à quelque chose qui est extérieur à toi. Et de voir jusqu'où tu donnes tout ça et jusqu'où tu as condamné d'où tu viens et à quel niveau ça vient nourrir un schisme, une division, une déconnexion avec qui tu es vraiment. Et si ça sonne une cloche, si ça te parle, si ça résonne, je t'invite à laisser ouvrir dans ton cœur, dans ta poitrine, dans ton corps, qu'est-ce que tu ressens. Je t'invite à voir jusqu'où ce voyage-là va t'amener à l'intérieur de toi et de l'amener surtout dans l'intériorité. Souvent, on va regarder beaucoup à l'extérieur de soi, des icônes, tout ça, féminin, des déesses. On va vraiment regarder à travers un mental, à travers une projection. L'invitation, c'est de revenir et connecter, ressentir à l'intérieur de soi, ressentir dans ton corps, cheminer à l'intérieur de toi et suivre le voyage de où est-ce que ça t'amène. Bien sûr, rentrer dans son corps, c'est un voyage qui est difficile, souvent, pour une femme parce que tout est fermé, justement, notre utérus, beaucoup de protection, de tension, on n'a pas accès à notre espace, on n'a pas accès à notre essence, à notre énergie de source. Pour relâcher les tensions qui sont dans notre corps, ça demande de revenir dans le corps, ça demande d'apprendre à relâcher comment un nœud, doucement, peut relâcher, défaire et relâcher l'énergie qui est à l'intérieur. Tu peux venir essayer la pratique Origin Yoga, tu peux venir essayer le processus de guérison féminine. On fait des introductions à la guérison féminine à toutes les semaines, gratuites, en ligne et en personne. Tu es la bienvenue pour en savoir plus, découvrir comment cette pratique-là, qui est extrêmement puissante et à la fois vraiment simple, adaptée à chaque femme, nous reconnecte, nous ramène intrinsèquement dans la relation profonde à notre corps, couche par couche, en relâchant les tensions qui nous bloquent l'accès, puis reconnecter, guérir le schisme qui est là à l'intérieur de nous.